Plus aucune femme ne doit perdre la vie en voulant en donner, a dit le chef de l'État togolais lors du lancement du projet Karma en septembre 2010. Le projet ISM Togo, Innovation pour la santé des mères et des enfants, s'oriente dans la même vision. Depuis son lancement, le projet a enregistré 0 décès de femmes enceintes et d'enfants de moins de 5 ans pour l'ensemble des effectifs, des bénéficiaires enregistrés dans les bases de données. Ce défi a connu sa réussite grâce à l'implication directe ou indirecte de certains acteurs clés, dont les ASC et les RFS. Les ASC sont les plus proches de la population vulnérable. Ils sont disponibles à chaque appel ou alerte d'un cas de maladie ou de grossesse. Au Togo, les soins de premier contact sont structurés autour de 3 échelons. Les agents de santé communautaires, ASC, dispensent au niveau familial et des communautés des soins de santé y compris les soins maternels, néonatales et infantiles. Dans le projet ISM Togo, il joue le rôle d'interface entre la communauté et les services de santé. De plus, ils sont en première ligne pour détecter et rapporter les situations dangereuses et ont une place prépondérante dans l'alerte précoce des centres de santé. Le défi dans les milieux ruraux sur le plan sanitaire est immense. Ce projet, malgré les difficultés de la crise sanitaire, les mesures de restriction en vigueur a tenu ses promesses. En témoignent les quelques bénéficiaires rencontrés à Haotoué, une localité située environ à 40 km de Lomé. Avant, quand il n'y avait pas ce projet, nous souffrions beaucoup. Et quand c'est arrivé, eh bien, il nous aide beaucoup. Et quand nos enfants sont fiévreux, il suffit de contacter l'agent de santé et rapidement, il nous donne des produits. Ils nous ont vraiment aidés sur tous les plans. Et ça, ils ont fait le travail de Dieu. Parce que c'était notre vœu depuis le début. Et Dieu a exaucé nos prières. Ils nous ont aidés de sorte qu'on ne va plus de gauche à droite pour chercher les médicaments ça et là. Il suffit qu'on appelle l'agent de santé parce qu'il travaille pour notre survie. Quand je suis arrivée dans ce village, pour aller à l'hôpital, c'est difficile. Et en plus, c'est loin. Depuis que j'ai rencontré M. Atou, l'agent de santé du projet ISM Togo, il m'a parlé du projet et il a commencé à me donner des médicaments. Ce projet est formidable. C'est pour nous aider, nous qui n'avons pas les moyens. Donc moi, je trouve que c'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir ce genre de projet dans cette localité. Surtout pour aider les femmes enceintes, pour qu'elles soient dans de bonnes situations avant l'accouchement. Sinon, les médicaments qu'ils nous donnent et les soins qu'ils nous procurent nous font tellement de bien. C'est pour nous aider, surtout nous qui n'avons pas les moyens. Je vais rendre un grand hommage aux efforts que les ASC fournissent sur le terrain pour la réussite de ce projet. En termes de chiffres, nous avons chaque mois au moins 1500 femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans qui sont enrôlés dans ce projet, qui sont suivis. Nous avons chaque jour plus de 300 suivis qui se font dans les différentes localités par les ASC, suivi de la femme enceinte, suivi de l'enfant de moins de 5 ans. Et tous les agents de santé communautaire régulièrement vont rendre visite à la femme enceinte pour voir l'évolution ou son état général de santé. Et la quasi-totalité des femmes qui sont enrôlées dans ce projet, qui ont une deuxième, troisième grossesse par exemple, celles qui avaient déjà accouché par le passé à la maison ou dans des cliniques sauvages, elles n'ont plus accouché à la maison. Nous avons la quasi-totalité des femmes qui sont suivies par les agents de santé communautaire qui ont accouché à l'USP, à l'hôpital. Et c'est un bon résultat dans le cadre de ce projet, c'est un bon résultat pour le système de santé.
Et les enfants de moins de 5 ans aussi sont régulièrement référencés à l'unité de soins périphériques pour le traitement de leurs pathologies liées à la pneumonie, aux diarrhées, à la toux, au paludisme, à la malnutrition. Tous ces enfants sont régulièrement suivis dans le cadre de ce projet et ceci grâce aux responsables de formation sanitaire. Ils nous ont formés en numérique, c'est-à-dire en technologie numérique. Avec la portable Techno, ils nous ont donné ça gratuitement. Ils nous donnent des crédits. Et quand tu arrives sur le terrain, quand tu trouves le patient et le cas est grave, automatiquement tu rentres dans l'application Doctace. Et quand tu fais tout et tu envoie dans l'application, le major voit ça automatiquement et nos dirigeants qui sont à Lomé voient ça automatiquement. Quand il y a un cas grave, il appelle directement. Et le major aussi appelle directement que là, il faut référer la femme là tout de suite. Donc, à part ça, avec les RFS plus nos dirigeants, on n'a pas de difficultés. Ils nous ont facilité la tâche pour que, quand on est sur le terrain, eux-mêmes savent que l'ASC est là, elle est sur le terrain, il est sur le terrain. Les RFS aussi savent que les CTSC travaillent sur le terrain. Depuis le démarrage de l'activité, j'ai eu à suivre mes ASC ici au Togo. J'ai eu à prendre en charge également les enfants de 0 à 5 ans qui tombent malades et viennent dans notre centre, ainsi que les femmes enceintes. Je les prends, leur constance surtout, la glycémie, le TH, je vérifie leur taux d'hémoglobine, le taux de sucre dans leur sang et je les suis jusqu'à l'accouchement. Ah, je vais dire que gloire à Dieu, quand ça a commencé, Monsieur Atou m'a vraiment aidé. Du côté des médicaments, c'est lui. Et parfois, quand ça n'allait pas et que je l'appelle, il vient aussitôt et m'apporte de quoi me soulager. Et j'ai accouché en toute tranquillité. Tout ceci se fait de façon automatique avec l'application Dokita Ice. Dokita Ice est une application Android qui permet aux ASC de numériser les carnets de santé des patients pour permettre à l'RFS, qui se trouve à des kilomètres, de trouver automatiquement les antécédents du malade. J'insiste sur le fait que c'est une application de création et d'invention togolaise. C'est aussi pour ça que nous avons cru à ce projet. C'est que c'était un projet qui était porté initialement par des acteurs togolais. Nous sommes venus apporter un appui, un renfort à une initiative qui était au départ pensée et réfléchie par des acteurs togolais. C'est une application qui est évolutive. C'est vrai qu'initialement, ça a été formaté pour effectivement permettre aux agences santé communautaires de pouvoir identifier des pathologies et les relayer auprès d'un conseil médical ou auprès d'un responsable de formation sanitaire. Mais ceci dit, cette application est suffisamment ouverte pour pouvoir permettre d'appréhender d'autres types de problématiques. Par exemple, je sais que dans la phase terminale de ce projet, une réflexion a été initiée pour pouvoir développer des actions de lutte contre l'automédication ou de lutte contre les médicaments falsifiés. Donc je pense que cette application sur le plan numérique, sur le plan méthodologique, a suffisamment de potentialité pour permettre de répondre à d'autres types d'exigences et de défis de santé publique. Les ASC sont des bénévoles. Ils n'ont pas reçu de formation universitaire dans le domaine, mais sont formés par l'ONG Grossier d'Hôpital avec l'appui du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour accomplir la mission qui est la leur en collaboration avec les RFS, responsables de formation sanitaire. Avant moi, je ne le connaissais pas. Il passait tout le temps avec son sac à dos. Et pour moi, c'était bizarre. Et un jour, j'ai poussé ma curiosité. Je lui ai demandé, mais monsieur, vous faites quoi exactement?
C'est là qu'il m'a expliqué qu'il travaille avec les hôpitaux, qu'ils prennent en charge les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, que c'est un nouveau projet pour soutenir la population vulnérable. Nous devons acheter une carte et cette carte va nous aider partout où on ira en cas d'anémie ou d'autres maladies. Que lui-même sera toujours avec nous pour nous prendre la tension, etc. Nous donner également des produits anti-anémiques, le paracétamol et le ferfordine. Et j'ai fini par prendre son numéro. Lui aussi il a pris le mien et on a gardé contact. Tout ce que moi je peux dire à l'ASC, je les encourage beaucoup à faire encore mieux. Et je souhaite que les initiateurs de ce projet leur donnent des coups de main parce que c'est pas facile. Le projet ISM Togo vise à combattre les problèmes d'accès des populations cibles aux soins et aux suivis médicaux. Problème d'accès au personnel de santé qualifié, offre de soins essentiels en raison de grandes distances entre les cibles et les centres de santé. Allô, monsieur Atou, je vais pas du tout bien cette nuit. J'ai froid et j'ai mal à la tête. Tout de suite parce que ça ne va pas du tout. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Le projet ISM Togo apporte la réponse et vient solutionner tant soit peu la souffrance des femmes enceintes, des zones rurales et des enfants de moins de 5 ans. Il y a beaucoup d'acteurs qui, directement ou indirectement, gèrent des programmes en matière de santé auprès des populations les plus fragilisées. Et c'est vrai que l'enfant comme la femme constituent malheureusement encore une catégorie de population dite vulnérable, dite fragile au Togo. Ce qui est d'autant plus paradoxal que, mais ça sort un petit peu du champ de la santé, c'est qu'en même temps, force est de constater que les femmes sont aussi à l'origine d'un grand dynamisme économique du Togo. Grâce au projet ISM Togo et au suivi des ASC à domicile au profit de leurs enfants, les femmes rurales ont du temps à consacrer à des activités génératrices de revenus pour elles-mêmes. J'ai bon espoir que, compte tenu du niveau d'engagement et du nombre d'acteurs qui sont vraiment mobilisés, et je dirais de bonne aloi dans le domaine de la santé au Togo, j'ai bon espoir que, fort des acquis de ce type de projet, on peut envisager qu'à terme, d'autres acteurs multilatéraux, dotés de moyens financiers plus importants, puissent s'approprier les acquis de ce projet pour le porter à une échelle plus importante, peut-être au niveau de l'ensemble du Togo, ou élargir à d'autres populations cibles. Donc je dirais qu'effectivement, c'est un projet plein de potentialités, qui n'a pas épuisé toutes ses promesses, mais qui donne des pistes de redéploiement intéressant à faire valoir auprès d'autres bailleurs de fonds multilatéraux. Le Dokita ICE, l'outil permet donc pendant que ces ASC travaillent, puissent colléger les données et pouvoir envoyer pour analyse et appui par des instances supérieures. Quels sont les objectifs fixés? C'est de toucher le maximum d'enfants de moins de 5 ans possible. C'est de toucher le maximum possible également de femmes enceintes que ces agents de santé communautaire font voir, à qui on a donné une formation de base pour faire des interventions précises. Maintenant, quand ils sont dépassés, ils ont des référents. C'est les formations sanitaires, c'est les responsables des formations sanitaires qui, à leur tour aussi, ont des référents qui sont des médecins qui portent leurs difficultés pour être solutionnées. Voilà, comme ça c'est structuré. Nous osons croire que non seulement ça va bénéficier d'une pérennité, à plus d'extension pour que ça couvre non plus seulement la région maritime, mais toute l'étendue du territoire national.